Là, je vais vous présenter une autre batterie Nomade. Alors cette batterie-là, par contre, c'est du lithium-ion. C'est les anciennes générations. C'est vrai que les nouvelles sont l'HPO 4 qui est vachement mieux parce qu'en fait, on peut les recharger beaucoup plus. Elles ont une durée de vie plus longue que les lithium-ion. Mais bon, je vais quand même vous la montrer. Donc c'est la marque Graycell qui me l'a envoyé. Graycell avec mon accent anglais. C'est la T1000. Donc c'est une 1000 watts à peu près, hein, c'est 999, avec une puissance de convertisseur de 1000 watts. Donc écoutez, on va déballer ça, on va découvrir ça ensemble. Hop. Donc, il y a pas mal de mousse, c'est bien rembourré pour le transport. Alors qu'est-ce qu'on a là? Une petite sacoche, sûrement pour mettre le câblage. Et donc la bête qui est là, on peut voir déjà qu'il y a le logo ici, c'est pour charger les téléphones, ça, sans fil. Et donc voici la bête, qui est assez petite, assez compacte. Pour une 1000 Wh, elle est assez légère, elle fait à peu près 10 kg. Nous avons donc une notice en français, qui est plutôt plaisant, parce que des fois on n'a pas forcément en français. En accessoire, donc on retrouve le chargeur solaire, hein, on peut brancher sur des panneaux solaires. On retrouve le câble allume-cigare, bien sûr, voilà, comme ceci. Et donc le petit chargeur pour le 220. Et ils ont tous le même embout, voilà, qui vient se brancher ici. Que ce soit pour le solaire, pour l'allume-cigare et pour le chargeur, c'est tout pareil. Donc en solaire, on recharge environ entre 6 et 9 heures avec 150 watts de panneau. En prise voiture, c'est toujours un petit peu plus long en 12 volts, hein, de 9 à 11 heures. Et ben, ouais, c'est un petit peu long aussi en 220 parce que c'est pas un chargeur très puissant. On met quand même 7 à 8 heures pour la charger. C'est vrai que j'ai remarqué que les petites batteries comme ça au lithium-ion mettent un peu plus de temps aussi à recharger que le LiFePO 4. Je pense que c'est la technologie des batteries qui fait ça. Et pour le panneau solaire, eh ben, on peut monter jusqu'à 200 watts max et 26 volts. Là, on peut voir un petit peu l'autonomie. On peut faire 20 recharges d'un ordinateur portable, par exemple, ou un drone qui consomme presque 90 watts. On peut faire 9 recharges de drone. Voilà, il y a plusieurs... après, ça dépend des appareils, hein. Un frigo, par exemple, qui fait 40 watts, 21 heures. Voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on a besoin. Comme je vous disais, c'est un 1000 watts, hein, le convertisseur en pur sinus, hein, bien sûr, donc, qui est juste là. Il y en a deux prises. Après, on retrouve bien sûr le 12 volts, les prises USB, donc c'est en USB 3, une petite prise aussi USB-C, 60 watts. Voilà, apparemment, il y aurait même une lumière. D'ailleurs, je vais l'allumer. Elle est chargée à 46%. Et si j'allume là, voilà, il y a une petite lumière sur le côté qui peut être pratique. Voilà, on vient éteindre avec le bouton. Pour allumer le convertisseur, c'est ici. Alors, on voit que ça s'est affiché juste là. À chaque bouton un petit peu son utilisation. Là, j'allume le 12 volts. Et puis là, l'USB. On n'est pas obligé de tout allumer. Ça évite de consommer la batterie. Et donc, je pense que si je mets l'USB en route et que je place le téléphone dessus, normalement, ça devrait recharger. Voilà. Bon, il est déjà chargé à 100%. Mais il l'a bien détecté. Donc je vous disais le poids 10 kg, c'est même 8 kg, voilà, avec les câbles 9 kg. Voilà. C'est assez léger quand même, ça se transporte assez facilement. Et c'est bien pratique puisqu'on a quand même une puissance de 1000 watts. Et en surcharge, ça peut monter, vous savez quand les appareils démarrent, ça peut monter jusqu'à 2000 watts pendant quelques secondes. Et puis après ça stabilise. Donc 1000 watts maximum, c'est quand même pas mal pour un si petit appareil. Je ne sais pas si vous en rendez compte avec la taille de ma main par exemple. Mais il est assez petit. D'ailleurs on a la taille ici, il fait à peu près 30 cm par 20 de haut, par 20 de large, vous voyez, donc ça se range assez facilement. Bon écoutez, on va faire le test avec ma plaque de cuisson qui elle tire 1200 watts, donc c'est 200 watts supérieur à ce qu'elle devrait pouvoir faire fonctionner. Mais bon, j'ai pas d'appareil qui font pile poil 1000 watts, donc on va quand même essayer. On va voir ce que ça donne. Donc je branche, j'allume donc, hop, voilà, le convertisseur, et j'allume la plaque de cuisson. Hop, donc elle a coupé. Il y a bien une sécurité. Donc voilà, elle a détecté qu'il y avait trop de puissance. Donc ça ne fonctionnera pas pour ce type d'appareil. Je vais essayer du coup avec la bouilloire quand même si la puissance, je crois qu'il est de 1100 watts ou 1200 watts aussi, je crois. Donc je pense que ça va pas fonctionner non plus. Mais bon, on va quand même essayer. Je l'ai allumé. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça se met en route.
hop, 1200 watts, voilà, ça a coupé. Donc il y a bien une sécurité, ça c'est clair. Donc je pourrais pas utiliser cet appareil, enfin ce genre d'appareil. Du moment où ça va dépasser les 1000 watts en continu, c'est pas la peine. Du coup, j'ai quand même trouvé un appareil que je peux recharger à 1000 watts. C'est l'EcoFlow River 2 Pro. Elle consomme normalement 1000 watts à la recharge. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Alors, si j'allume, c'est mieux. Le temps qu'elle détecte qu'il y a du 220. Voilà, elle s'allume. Et donc, est-ce que ça va tirer 1000 watts? Ça monte progressivement. Au moment où nous avons 100 watts, 200 watts, ça monte, ça ventile. Donc elle fait quand même du bruit. Bon, ça va le monter à 500 pour le moment, donc 500 ça tient sans souci. Je sais plus si je l'ai programmé pour 1000 watts l'EcoFlow, peut-être que j'avais baissé ce qu'on peut la programmer l'EcoFlow. C'est vrai que ce genre d'appareil a quand même plus d'options. Bon, il est beaucoup plus cher bien sûr que ce genre d'appareil. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé la vitesse de charge de l'EcoFlow. Je l'ai mis à 50 watts. Ce qui est bizarre c'est que ça me marque 100 watts. Bon, que ça ventile pas à 50 watts. Ça va me permettre de voir un petit peu si j'augmente. Est-ce que ça va ventiler ou pas? Là j'ai mis à 200 pour voir. Ça va consommer un petit peu plus, voilà, ça augmente. Donc apparemment 200 watts ça ventile pas. Toujours pas de bruit. Ça continue à charger là-bas. On va augmenter jusqu'à 300. Voilà. Bon, ça ventile pas jusqu'à 300 watts. Donc c'est déjà des appareils qui consomment pas mal. 300 watts. Déjà, un bon ordinateur ça consomme pas tant, je pense pas. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Je pense qu'après si j'augmente à 500, là ça va ventiler comme tout à l'heure. Voilà. À partir, je pense, de 400, ça doit ventiler à mon avis. C'est vrai que j'ai pas mis à 400 pour voir. Hop, 400. Ouais, je pense jusqu'à 300 watts, ça va encore, ça ventile pas. Au-dessus, ça ventile. Après, bon, c'est uniquement un 1000 watts, le convertisseur. C'est pas une grosse batterie, c'est une petite batterie. Donc, voilà, 300 watts, ça ventile pas. Donc, voilà. Écoutez, c'est quand même intéressant de voir ça. Donc là, si je remets puissance maximum, 940 watts qu'on peut mettre avec l'EcoFlow. Tac. Est-ce que ça va les recevoir? Voilà. Là, ça monte. Donc ça les envoie en tout cas. Pas tout à fait à 940, on a 800, ouais, 877. Et uniquement 860. Voilà. En tout cas ça fonctionne. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 1000 facilement. Mais bon, comme je vous dis, c'est une petite batterie, donc à 1000 watts, en une heure elle est vide, même pas. Ça a déjà pas mal baissé en peu de temps. Donc voilà, c'est plus une batterie pour utilisation, plus pour l'ordinateur portable, pour charger ses tablettes, son drone, voilà, ou son téléphone. Donc là maintenant je l'ai branché au secteur pour essayer. Je l'ai branché sur une autre batterie qui m'alimente du 220 ici. Pour recharger, hop, j'ai mis le câble. Et donc ce que je voulais voir, c'est est-ce que ça ventilait en rechargeant. Là c'est en train d'augmenter, normalement ça va monter à peu près à 150 watts. C'est sa puissance maximum de recharge. Voilà, bah, écoutez, ça ventile pas on dirait. On va attendre un petit peu, mais apparemment ça ventile pas. Donc ça c'est une bonne chose, déjà quand elle recharge, je fais pas du boucan. Il y a juste vraiment quand on la pousse à ses limites. Donc voilà, jusqu'à 300 watts, ça ventile pas, au-dessus ça ventile. Donc voilà les amis, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette station. Donc voilà, le grand avantage c'est le poids qui est assez léger, 9 kg. La petite recharge qui est ici, qui est bien sympathique pour poser son téléphone. Elle a une forme qui est assez carrée, donc vous pouvez la ranger assez facilement dans un coin, dans un placard. Comme je vous ai dit, elle fait 30 cm par 20 et par 20 de haut. La petite lampe, voilà, qui peut être utile. Donc ça c'est vraiment les petits avantages. Ensuite, les défauts, c'est surtout la charge qui est lente. 150 watts maximum de recharge, donc à peu près 8 heures. Et puis la ventilation qui est assez bruyante quand même, faut le dire. Quand on utilise au-dessus de 300 watts, ça souffle quand même pas mal. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est une petite batterie qu'on utilise plutôt pour charger des petits appareils.
Donc voilà les amis, je vous mettrai tous les liens en description si vous êtes intéressés. Donc celui-ci c'est le modèle T1000, donc 1000 watts. Il existe aussi le modèle T500. Voilà, donc celui-ci par contre il est un petit peu moins puissant, hein. Du coup 500 watts de convertisseur, 500 watts, enfin 500 Wh, et du coup plus léger parce qu'il fait que 6 kg au lieu de 8. Voilà, bon, il n'y a pas une grosse différence. Moi je trouve que quand même le 1000 est plus intéressant. Après, c'est vrai que ça dépend de la puissance qu'on a besoin.